Le narrateur, qui est très très proche de l'auteur, puisque c'est un récit, c'est pas un roman, le narrateur doit le découvrir. Donc là, il y a une partie de secret. Le personnage, la mère, ne parle pas facilement de son enfance. Elle en parle, mais en triant avec le tamis, dont on parlait. Et donc, le narrateur, qui est le plus jeune d'une fratrie de 4 personnes, de 4 enfants, et qui est né quelques années après les autres, qui a donc un statut un peu particulier dans la famille, essaye aussi de savoir, essaye de bien plus tard entrer dans son rêve. Donc au moment où la maman devient proche de la mort, je dirais, il essaye encore de lui soutirer quelques vérités d'enfance. En fait, ce livre est presque un journal du narrateur allant voir sa mère dans cette maison de retraite et la voyant décliner de jour en jour, et essayant de sauver ce qui peut l'être, à la limite, et de comprendre les choses peut-être sur lesquelles il ne s'est pas vraiment interrogé au préalable. Il ne s'est pas interrogé pendant de nombreuses années, et puis après, il a commencé, narrateur, qui est très très proche de l'auteur, puisque c'est un récit, c'est pas un roman, le narrateur doit le découvrir. Donc là, il y a une partie de secret. Le personnage, la mère, ne parle pas facilement de son enfance. Elle en parle, mais en triant avec le tamis, dont on parlait. Et donc, le narrateur, qui est le plus jeune d'une fratrie de 4 personnes, de 4 enfants, et qui est né quelques années après les autres, qui a donc un statut un peu particulier dans la famille, essaye aussi de savoir, essaye d'entrer dans une vérité. Et alors, bien plus tard, donc au moment où la maman devient proche de la mort, je dirais, il essaye encore de lui soutirer quelques vérités d'enfance. En fait, ce livre est presque un journal du narrateur allant voir sa mère dans cette maison de retraite et la voyant décliner de jour en jour, et essayant de sauver ce qui peut l'être, à la limite, et de comprendre les choses peut-être sur lesquelles il ne s'est pas vraiment interrogé au préalable. Il ne s'est pas interrogé pendant de nombreuses années, et puis après, il a commencé à se poser la question. Mais il y a aussi l'idée que la satisfaction venait un petit peu du statut de la femme. Beaucoup de femmes dans la bourgeoisie, je dirais, n'avaient pas de réalité sociale. Elles étaient écrasées par un mari ou par du travail, parce qu'à l'époque, donc c'est les femmes des années juste avant-guerre et après-guerre, et des années 50, commençaient seulement à avoir la machine à laver et autres, il fallait s'occuper des enfants, etc. Et donc, quelqu'un qui avait une jeunesse avec des aspirations, je pense, un désir, une ouverture, etc., restreinte et déprimée un peu par le milieu dans lequel elle vivait et le milieu dans lequel elle est entrée par son mariage. Et donc, il y a une insatisfaction qui peu à peu a pris naissance et a pris beaucoup de place à l'intérieur de cette femme. Le titre « Brise de mer », est-ce que tu joues sur le mot « brise », « briser » ou « la brise », « le vent qui balaye » ? Oui, ça on peut le voir comme on veut, mais le titre il s'est imposé il y a très longtemps, bien avant d'écrire le livre. C'est rare, mais j'avais le titre avant, au moment où j'ai décidé d'écrire le livre. Et quand j'ai vu qu'Outre-mer était sorti quelques mois avant, je me dis, non, pas du tout. J'ai vu ça, très beau titre, mais je me dis, bon, bah, tant pis, mais j'ai gardé le titre. C'était un noyau, ce titre que tu avais. Un moteur Oui, parce qu'il y a une femme qui a été brisée, en quelque sorte, dans son destin, et qui, si elle était née, je dirais 25, 30 ans après, aurait peut-être pu réaliser quelque chose. Ce qui l'a primé, en quelque sorte, c'est que les femmes ne faisaient pas d'études. Donc, dans certains milieux, plutôt les milieux ouvriers, après les 6 primaires, on n'en faisait pas. Ici, c'est le milieu bourgeois. Elle a fait ses 3 moyennes, et c'est tout. Et puis, on n'allait pas à l'université à l'époque. Et je pense qu'à ce moment-là, elle avait des envies de connaître. Elle a toujours été très curieuse. Mais il y a aussi c'est aussi un cas particulier, parce que
de son côté et du côté du père, ils viennent de la bonne bourgeoisie wallonne. Oui, de frustration. On sent qu'il y a quelque chose qui veut se libérer, qui veut éclater et qui n'y parvient pas. Et peut-être que la famille dans laquelle elle entre, elle n'y est pas accueillie vraiment les bras ouverts, et donc elle ressent ça comme ça. Peut-être une petite part de parano, mais elle ressent ça, elle vit ça comme ça. Parce que dans ses propres sœurs ont eu quand même des vies très différentes. Il y en a une qui est presque une semi-mondaine. Oui, oui. Ici à Bruxelles, les sœurs sont venues à Bruxelles, toutes, elle est restée en province. Et donc il y avait le statut de province. L'ambition de monter à Bruxelles, de réaliser une œuvre ou autre, mais d'être autonome. Et elle ne l'était pas. Et ça, c'était quelque chose. Et financièrement, elle ne l'était pas non plus. Et donc, je raconte même à un certain moment, elle est un peu jalouse de sa fille qui mène une vie très dure, qui est institutrice ici à Bruxelles, mais elle vit seule parce que son mari l'a quittée, et elle est autonome. Elle a envie l'autonomie de sa fille, on le sent. Enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète, parce qu'elle n'a jamais osé le formuler. Il y a aussi beaucoup de non-dits chez elle. J'ai essayé quelque part de dire ce qu'elle n'a pas dit. Et donc elle devient petit à petit une femme triste, dépressive, hypocondriaque. Oui. Il y a une remarque qui m'a beaucoup amusé. Tu dis, ma jeunesse fut étriquée, nous formions une famille de la classe moyenne simple et, entre tirets, chance, sans grandes ressources financières. Explique-moi un peu ce chance. Ça nous a permis de ne pas avoir d'arrogance, par exemple. De sentir le poids du travail. Moi, j'avais un père très catholique, parce que là, vraiment, c'est aussi le catholicisme de province. Un père qui travaillait la journée et qui travaillait 2 heures supplémentaires le soir. Il était bibliothécaire pour arrondir les fins de mois. Donc, je voyais un père qui travaillait 8 à 10 heures par jour, avec l'image aussi qu'il était question que ce soit l'homme qui rentre l'argent et la femme devait s'occuper des enfants. Tout était assez fixe.